Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et c'est la deuxième vidéo de la semaine puisque cette vidéo-là va être la suite de l'arrivée d'Iris. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous la mets dans le i en haut à droite, je vous laisse aller la visionner avant de regarder celle-ci. En gros, dans la première vidéo de la semaine, vous avez vu vraiment l'arrivée d'Iris le premier jour et là j'ai décidé de vous filmer pendant une semaine après, un petit peu tous les jours, les trucs intéressants. Et donc c'est cette vidéo-là qui va résumer tout ça. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et puis du coup, je vais vous commenter tout ça en voix off au fur et à mesure. Donc c'est parti. On est le lendemain matin et tout s'est bien passé. Oula! Bon il suffisait que je dise ça pour que voilà. Je viens de donner des carottes à Bobo et à Iris. Bon Iris elle en mange pas parce que je pense qu'elle a jamais été habituée à recevoir des carottes, des pommes et tout. Et Bobo là, tu ressors ton petit caractère. Mais non, c'était une chacune, les autres sont dans ma poche, elles sont pour les chèvres et pour Iris qui n'en veut pas. Mais on sait jamais si elle change d'avis. T'es vilaine hein? Enfin bref, à part ça, ça se passe bien. Du coup, aujourd'hui, je pense que je vais juste les lâcher un petit peu sur le terrain. On prendra Iris du coup en longe, voir comment ça se passe et pour qu'elle découvre un petit peu son environnement. Là, ce matin, je venais juste voir comment ça se passait. Je vais leur remettre du foin parce que j'ai vu qu'elles ont vidé le filet. Et pour la demoiselle, cette semaine, le programme, ça va être déjà de voir si j'arrive à prendre ses pieds parce qu'il y a du boulot. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Mais il y a quand même du boulot, il va falloir qu'on lui fasse un bon pansage parce qu'elle a plein de picots. Oui, les louloutes. Regardez sa crinière. C'est Bob Marley la meuf. Il y a des bâtons, il y a surtout plein de picots et tout, donc on essaiera de lui faire ça propre. Et les œufs de mouche aussi. On va avoir pas mal de boulot au niveau des œufs de mouche. Moi, en ce qui me concerne avec Bobo, j'essaierai de partir sûrement demain ou mardi en balade montée, sans la petite dinde là. Je vais vraiment essayer qu'elle soit indépendante dès le début. Je veux pas surtout qu'il y ait de problème dès qu'on sépare l'une ou l'autre, que l'autre défonce tout et tout. Donc ça va être, je pense, plutôt facile puisqu'elle respecte bien les clôtures. Et puis je pense que mercredi, vu que Nina n'a pas cours l'après-midi, on ira se faire un petit tour à pied avec les deux. Enfin avec les quatre du coup, parce qu'on emmènera les chèvres. Et juste un tout petit tour sans passer par la route, etc. Un petit truc tout simple pour voir comment elle se comporte un peu en extérieur, tout ça. Puis d'ici là, elle se sera habituée à son pré, surtout que là, elle est déjà quand même très sereine et tout, donc je pense que ça va aller très vite et voilà, c'est cool. Oh, qu'est-ce que tu manges, crasse-pouille? Bah oui, t'es crado. Je vais en mettre du foin. Oh. Ah, ok. Bon, elle a déjà compris comment on fait pour demander des gratouilles. Ça fait du bien? Regardez-moi ça, elle est pleine de mouches plates. Ah oui, il y a des ânes ici. Elle est toute mignonne. Ah, je te fais pas où il faut? Plus là, ok, j'ai compris. Putain, j'ai l'impression que j'ai deux copies conformes en fait. T'as déjà pris les habitudes de Bobo ou quoi? Ça y est, la hiérarchie s'est mise un petit peu plus en place et on voit que Bobo quand même elle domine. Elle est pas très aimable, mais ça va. Franchement ça va, je pensais que ça serait vraiment pire que ça. Je pensais que vraiment elle la chasserait méchamment et là tout à l'heure ce matin quand j'étais en train de vous dire que tout allait bien et qu'elle la chassait, c'était la première fois que je la voyais faire. Et là vous voyez, bon au niveau de la bouffe c'est plutôt elle qui a le dessus. Mais c'est pas non plus catastrophique, enfin Iris se barre pas en courant en mode elle est vilaine. Et l'avantage qu'il y a c'est que là où je mets le filet en fait elles peuvent se mettre entre les arbres pour genre là. Elle peut passer sa tête ici si elle veut. Elle peut aussi de là. Donc du coup ça fait qu'elles sont quand même séparées si vraiment y a des soucis quoi. Donc vous l'avez compris, ça se passe toujours bien, mais par contre Bobo, elle a serré un petit peu la vis. Hein. Qui dit premier jour dit un petit peu se découvrir, donc ce qu'on a fait c'est qu'on a mis Iris à l'attache, enfin elle connaissait pas l'attache donc on l'a positionnée à l'attache mais on l'avait pas attachée pour voir un petit peu son comportement et on lui a proposé un petit pansage pour voir comment elle réagissait. Comme vous le voyez on avait attaché Bohème à côté pour la rassurer quand même et tout s'est super bien passé.
On n'a pas filmé, mais j'ai essayé de lui prendre les pieds, donc elle les donne très bien. Elle les maintient pas encore, mais franchement ça va, j'ai réussi à lui curer les 4 pieds. Et là on a tenté de lui donner un morceau de pomme, et c'est un petit peu curieux pour elle du coup. Elle a eu l'air de bien aimer, mais sans plus. Après ça, on a décidé de lui montrer un petit peu le reste du terrain parce que sur les 1 hectare, en fait, il n'y a qu'une partie qui est clôturée et où elles vivent. L'autre partie, en fait, c'est là où je les lâche, là où il y a ma maison, etc. Donc c'était important de lui faire découvrir parce qu'elle va y vivre au quotidien. On voit qu'elle est plutôt curieuse, pas stressée encore une fois. Là, Nina lui fait un petit détour pour voir comment elle répond à ses demandes, si elle suit bien en longe et tout est nickel. Là, on lui a proposé de passer sur une espèce de bosse avec de la moquette dessus. En fait, mon chéri est passionné de modélisme. C'est toutes les petites voitures un peu téléguidées, mais genre pas pour les enfants, t'as vu. Et en gros, il a un espèce de petit terrain comme ça qui s'est fait lui. Et la moquette sert à ce que les roues adhèrent un petit peu à l'entrée des bosses et surtout pas creuser trop la terre, je crois. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être un bon exercice pour voir un petit peu sa franchise. Donc bien sûr, j'avais pris Bobo devant avec moi, comme ça elle montrait l'exemple et ça la rassurait davantage. Et vous voyez qu'Iris n'est pas du tout paniquée, enfin voilà, elle prend le temps d'observer. Enfin voilà, moi je suis vraiment contente encore une fois par rapport à Nina, parce que c'est vraiment ce qu'il lui fallait, un cheval qui panique pas, qui monte pas en pression comme ça pour rien. Alors il y a toujours une raison, mais qui monte pas trop vite en pression, qui va être plutôt posé dans sa tête et tout, et c'est vraiment ce que je cherchais, et c'est ce qu'on a visiblement trouvé, donc je suis vraiment contente. Donc bien sûr, j'étais là pour donner des conseils à Nina, pour lui dire de surtout pas lui mettre de pression, ne pas la presser pour qu'elle passe sur la bâche. S'il fallait qu'elle gratte un quart d'heure, elle aurait gratté un quart d'heure. Le but c'était qu'elle passe tranquillement quand elle avait décidé que c'était le bon moment, quand elle avait compris qu'il n'y avait pas de crainte et qu'il n'y avait pas de danger. Et tout s'est fait en douceur et tout s'est très bien passé. D'ailleurs, vous pouvez voir que j'utilise les mêmes méthodes avec Bohème. Vu que tout se passait bien, on les a lâchés un petit peu sur le terrain et puis on les a remontés et on les a laissés tranquilles pour le reste de la journée. Le jour suivant, pareil, on s'est contenté de les lâcher sur le terrain et de faire un petit pansage tous les jours à Iris, mais pas plus. Je voulais vraiment qu'elle prenne le temps de bien s'imprégner et de s'habituer à son nouveau lieu de vie en fait. À ce moment-là, je leur demande de remonter au pré, donc on voit Bobo qui arrive au petit trot tranquillement. Et puis voilà. Alors, elle vient doucement. Gars, tu as fait peur, patate. Bon là clairement Bobo est à fond dans le jeu alors qu'Iris pas du tout, je pense qu'elle comprend pas ce qui se passe et qu'elle a même un petit peu peur. Donc je pense qu'avec le temps ça ira mieux et qu'elles apprendront à se comprendre tout simplement. Mais elles m'ont bien fait rire pour le coup. N'importe quoi. Mais n'importe quoi. Elle a pas l'habitude que tu partes comme ça. Lundi ou mardi, je sais plus, j'ai tenté d'aller faire un petit tour avec Bobo sans Iris, donc en la laissant dans le pré, parce que ça c'est un truc auquel je tiens. Je veux absolument qu'elles soient indépendantes l'une de l'autre, parce que sinon c'est trop compliqué. Dès qu'il faut partir avec l'une, c'est l'enfer pour l'autre. Donc aussi bien pour notre bien à nous que pour le leur, je veux qu'elles soient habituées à être séparées. Donc c'est ce qu'on a travaillé, on est allé faire un petit tour de 5 minutes en bas du chemin et on est revenu, hein, c'était vraiment pour voir comment elle réagissait. Et donc au début elle s'est mise à hennir et à courir un petit peu partout, et puis finalement elle s'est vite calmée. Mon chéri m'a appelé quand j'étais sur le chemin du retour pour me dire que ça se passait bien, qu'elle s'était calmée, qu'elle était redescendue et que franchement elle était plutôt sereine, donc ça c'est super cool. C'est plutôt les chefs d'ailleurs qui ont cassé les pieds puisque elles se sont sauvées du pré, elles sont restées sur le terrain, hein. Après elles vont très bien une fois qu'elles sont sur le terrain mais elles ne veulent absolument pas rester en haut et ça c'est pénible. Le mercredi j'ai retravaillé ça pour voir comment ça se passait, juste en faisant une petite séance de travail à pied sur le terrain à un endroit où elle pouvait nous voir du pré. Je suis en train de faire une tentative de prendre que Bobo avec moi, donc au niveau de Iris pour le moment ça se passe bien, elle est au foin, je sais pas si vous la voyez de là. Voilà, elle est au foin pépouse, c'est plutôt les chèvres qui m'embêtent. Déjà pour faire sortir Bobo j'ai été obligée de les attacher à un arbre le temps que j'ouvre les clôtures et que je sorte et que voilà. Et là elles sont à 2 doigts de sortir donc je surveille et je pense que si elles sortent malheureusement je vais les rattacher à un arbre dans l'abri quoi, dans le pré. Et Bobo qui retourne les voir.
Bobo, viens. Ce qu'elle fait. Bobo, elle voit pas, elle comprend pas parce que du coup je la fais venir et puis je l'abandonne toutes les 2 minutes, c'est un peu pénible. Du coup elle comprend pas ce que je fais. Allez viens chat. Allez on en profite là, elles se battent. Bobo. Allez viens. Bon allez, on se tente et puis si elles sortent, bah écoutez, je les attacherai. Viens chaton. Allez viens. Viens Bobo. Bobo, viens. Allez, viens. Oh, tu comprends pas mon cœur. Plus cher. Je pense que les chèvres elles vont sortir. Tant pis, je les rattraperai. On a fait vraiment une séance tranquille, je voulais pas demander des trucs trop compliqués et tout parce que moi-même j'étais pas assez concentrée, d'ailleurs on le voit sur les images, dès que j'arrête un exercice, hop je jette un œil en haut pour voir où sont les chèvres, où est Iris et tout, donc j'étais vraiment pas focus sur Bohème et elle j'ai trouvé vraiment extra malgré ça. Elle était hyper connectée, hyper volontaire, hyper active et enfin voilà, vraiment tout comme je l'aime et j'étais contente de voir ça, je pense que ça lui a fait du bien aussi de voir que j'étais que à elle entre guillemets. Que d'habitude il y a toujours Iris et même si je fais de gros efforts pour m'occuper vraiment plus de Bohème que d'Iris parce que Iris c'est quand même à Nina, je suis quand même toujours obligée d'être un petit peu sur elle puisque elles sont pas encore indépendantes bien, Nina a besoin de moi pour certains trucs et tout et c'est vrai que du coup j'ai tendance à peut-être mettre Bohème de côté dans ces moments là, même si encore une fois je fais vraiment de gros efforts pour pas la délaisser, je pense que elle voit que forcément j'ai un petit peu moins d'attention pour elle et un petit peu pour Iris et ça lui plaît peut-être pas forcément, alors après c'est mon interprétation d'humain, y en a qui vont crier au scandale, à l'anthropomorphisme et tout ça, mais voilà c'est mon interprétation et je pense qu'en tout cas elle était bien contente de m'avoir pour elle toute seule. Au niveau de la séance j'ai fait très très court, là je vois que ça fait 6 minutes 30 que je tourne, mais vu que tout le monde a été super sage et que personne n'est sorti et même Iris est super calme, viens Bobo, je vais aller les... Oh putain, je vais aller les lâcher. C'est bien. Allez, on va chercher ta copine. Oh oui. Je vais lâcher ta copine avec toi. Et surtout les chèvres. Je vais prendre le temps de bien récompenser tout le monde. Et voilà. Je suis contente, ça s'est bien passé parce qu'avec les chèvres c'est vraiment compliqué. Donc voilà, comme je l'explique juste avant, j'ai fait une séance très courte pour tout simplement respecter les limites de chacune. Je savais que les chèvres c'était compliqué pour elles de rester en haut à nous regarder sans descendre et sans passer dans les clôtures. Donc j'ai respecté ça et j'ai fait très court, même si Bohème aurait aimé que ça continue, même si moi j'aurais aimé continuer aussi la séance parce qu'elle était vraiment bien et on s'éclatait vraiment. Je me suis dit tant pis, je préfère qu'on reste un petit peu sur notre faim et qu'on fasse pas couler tout le reste plutôt que de nous éclater à nous, puis que tout le travail que j'ai fait avant la séance tombe à l'eau parce que j'ai pas su respecter les limites de mes chèvres. Donc j'ai bien pris le temps de récompenser, de féliciter tout le monde, Iris inclus, même si pour elle ça n'a pas été visiblement très compliqué, je tenais à apporter du confort et je leur ai proposé de sortir du pré. Cette séquence, elle m'a fait trop rire et c'est là qu'on se rend compte que vraiment Iris calque Bohème surtout. Dès qu'elle va à un endroit, elle la suit, dès qu'elle fait quelque chose, elle fait pareil. Au début, je lui ai proposé de manger des feuilles de laurier sauce. Alors, je vous stoppe tout de suite, c'est pas du laurier rose, c'est du laurier sauce. Même nous, on peut en manger et c'est pas du tout toxique. Et donc, on lui en avait proposé au début, elle en a pas voulu et depuis qu'elle a vu que Bohème en mangeait, elle en mange aussi. Donc c'est que des trucs comme ça, et là de la voir se rouler et de voir Iris qui... Ah ouais, tu fais ça, ouais ça a l'air pas mal effectivement, et puis de la voir faire après, c'était juste trop drôle quoi. Bambi quoi.
L'après-midi, on a fait la première balade à pied d'Iris, donc on est parti une bonne heure. Alors au début, j'avais dit à Nina, écoute, on verra comment ça se passe, si on voit qu'elle est stressée ou quoi que ce soit, on fait 10 minutes, on fait demi-tour, on rentre, il n'y a pas de souci, c'est juste pour lui montrer un petit peu. Si c'est pas un plaisir et qu'elle est pas sereine, c'est pas la peine. Finalement, vous vous en doutez, ça s'est super bien passé, elle était vraiment mais extra, hyper posée, elle était curieuse, dès qu'on lui montrait un truc, elle allait sentir et tout ça. Elle a accepté de brouter quand on faisait des pauses pour brouter, elle est respectueuse de ma soeur, elle ne la bouscule pas, elle respecte quand il faut passer derrière ou à côté. Franchement, mais rien à dire, j'étais vraiment agréablement surprise. On a croisé des coureurs, des vélos, rien, elle a pas bronché. Bon, elle a eu un petit peu peur au début quand elle entendait les vélos, qu'elle les voyait pas, mais franchement, c'est resté largement gérable. J'ai pas eu une seule fois à la prendre pendant la balade. C'est Nina qui a géré de A à Z et enfin vraiment voilà, génial quoi. Il y a juste les arrêts où elle avait un petit peu de mal au début et du coup Nina a renforcé ça positivement, hein. On avait pris des friandises au cas où. Du coup elles ont pu travailler ça tranquillement, donc au début c'était compliqué parce qu'Iris tournait carrément autour de Nina, elle voulait pas du tout s'arrêter et en fait au fur et à mesure elle s'arrêtait à l'épaule et à la voix quoi, nickel. Alors ce jour-là, le vendredi il me semble, on est allé faire un petit tour à pied juste derrière de même pas 10 minutes pour lui montrer un autre chemin en fait, voir comment elle réagissait. Pareil, ça s'est très bien passé et on a décidé de lui faire découvrir le clicker juste après en revenant de la balade. Par contre Bobo était extra déjà pendant le tour et elle était vraiment demandeuse, tout le temps à demander des interactions avec moi etc. Donc j'ai dit à Nina, avant de commencer le clicker avec Iris, on va déjà faire courir un petit peu et jouer bohème. Et vous voyez qu'elle y a été de bon cœur et qu'elle a même réussi à dévergonder un petit peu notre Iris. Alors en vrai je suis pas sûre qu'Iris comprenait tout ce qui se passait, à mon avis elle savait pas trop si c'était du lard ou du cochon parce qu'on voit que Bobo fait semblant de l'attaquer et qu'elle dégage un petit peu les fesses rentrées, mais bon en même temps elle y revient donc je pense que elle doit se douter que c'est pas vraiment, enfin qu'elle la chasse pas méchamment et tout parce que elle-même elle y revient. En fait on aurait dit qu'elles étaient sur un 8 de chiffres et qu'à chaque fois elles se rejoignaient au milieu et qu'elle faisait semblant de s'attaquer. Donc voilà, Bobo est un peu trop actrice je trouve. Elle joue un peu trop bien la comédie donc du coup je pense que Iris flippait un petit peu par moment, mais voilà, vu qu'elle y revenait je pense que ça s'est plutôt bien passé et qu'elle s'est rendue compte que c'était pas vraiment de l'agression parce que vraiment quand Bobo l'attaque elle va jusqu'au bout de son acte et voilà, elle fait pas semblant quoi. Et ensuite du coup on lui a fait découvrir le clicker, donc ça s'est plutôt bien passé. On a commencé par la base, hein, donc cliquer, récompenser pour que le cheval associe au clic à la récompense. Et ensuite on a fait un petit peu l'exercice de politesse, donc qui consiste à attendre qu'elle tourne la tête ou enfin qu'elle soit attentive à autre chose qu'aux friandises pour cliquer et récompenser. Et ensuite elles ont travaillé les arrêts qu'elles avaient vus déjà quelques jours avant du coup en balade et pareil ça s'est hyper bien passé. Et moi du coup j'avais fait exprès de garder Bobo avec moi à l'arrêt en regardant Iris travailler et être récompensée sous son nez. Je voulais voir comment elle réagissait, si elle gérait bien sa frustration et franchement c'était bien parce qu'elle était quand même focus sur moi. Elle essayait de temps en temps de me faire des grimaces, des machins, des trucs pour que je la récompense et je me contentais d'ignorer et ça passait très bien. Elle n'était pas frustrée ou enfin vous voyez son attitude elle est pas mauvaise. Et surtout elle n'a pas essayé d'attaquer Iris ou enfin elle n'a pas été jalouse par rapport au fait qu'il y avait de la nourriture qui était distribuée sous son nez, donc je suis contente parce que mon poney est poli. Et d'ailleurs dans la petite mini séance que j'ai fait avant qu'on travaille avec Iris, j'ai oublié de vous le mettre donc je vais vous le mettre maintenant. On a travaillé un petit peu les cercles en autonomie au trot autour de moi et à chaque fois qu'on passait vers Iris, elle faisait semblant de l'attaquer, elle voulait attaquer et en fait si j'intervenais en lui disant Bobo non continue ou je lui montrais le tracé du cercle quoi, direct elle revenait sur moi et en connaissant le tempérament de ma jument et en voyant comment elle réagit au pré avec Iris par rapport à la nourriture, j'étais pas sûre de réussir à l'avoir focus sur moi dans ce genre de situation là et en fait bah si, donc je suis vraiment contente et ça prouve encore que bah, le boulot qu'on a fait tout ce temps là avant bah ça paye quoi. Aujourd'hui, on est le samedi 12 octobre et ça fait pile poil une semaine qu'Iris est arrivée. Vous voyez, ça se passe plutôt bien, hein, puisque là, elles sont juste collées. C'est quoi le bordel? Par contre, Iris est une vraie porcasse. Il y a de la merde partout, mais partout. Elle chie partout. Bobo est très ordonné dans son caca, mais alors Iris, pas du tout. Elle chie absolument partout. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. C'est une vraie merde à ramasser, c'est le cas de le dire. Voilà, tout ça là c'est Iris, tout là c'est Iris. Là les cacas partout au milieu c'est Iris, ça c'est Iris. Ça c'est Iris. En fait tous les cacas qui sont n'importe où c'est Iris. Là-bas au milieu du chemin c'est Iris aussi. Puis alors il n'y a pas moyen de se tromper, hein. Ils font pas du tout la même taille. Je vais essayer de vous en montrer deux l'un à côté de l'autre, vous allez dire ah ouais, on peut pas se tromper. Vous voyez Bobo elle est ordonnée, c'est-à-dire qu'elle chie là, dans ce coin là, vous voyez c'est au coin crottin. Ici aussi, ils sont tous plus ou moins rangés. Et là-bas au fond, elle,
c'est n'importe quoi. Et en plus Iris, elle dort, l'autre fois je l'ai retrouvée couchée là, au milieu des crottins. Je vous assure, c'est n'importe quoi. Vous me direz si cette petite session caca vous a plu. Donc ça c'est des cacas de bobo, vous voyez un petit peu la taille. Je vais mettre mon pied à côté pour que vous vous rendiez compte. Ok, vous avez mémorisé? Ça, mesdames et messieurs, c'est un caca d'Iris. Je mets mon pied à côté. Vous avez compris. C'est pas du tout la même taille, donc c'est pas compliqué à identifier. Et voilà, tout ça pour dire que Iris est un moule à caca et qu'elle chie absolument partout, qu'elle est crado quoi. Voilà, regardez, c'est dégueulasse. J'ai jamais vu le tour du foin aussi dégueulasse. Regarde-moi ça. En plus, elle piétine dedans, là, il y en a de partout, c'est ignoble. Toi, moule à caca, saucisse, tu chies partout. Ah bah, comme par hasard. Et voilà, c'est le même problème que quand j'ai eu Chouquette, c'est que dès que je suis là, voilà, ça pose problème. Mais sinon, ça se passe globalement très bien, c'est Bobo qui domine, ça c'est une chose qui est sûre. Au début, elle était plutôt cool avec Iris et au fur et à mesure, maintenant que les règles sont mises en place, on va dire, elle attaque vraiment fort quand Iris plie pas tout de suite. Mais bon, ça, c'est le jeu malheureusement et j'y peux rien et je veux pas intervenir là-dedans tant que moi je suis en sécurité. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un truc dont j'avais oublié de vous parler, c'est ces pieds que j'ai pas rayés entre temps. Donc je suis désolée mais ils sont dans le caca donc pardonnez-moi. Je sais pas si vous verrez la différence entre avant et maintenant. Je vous mettrai des photos que j'avais prises par contre avant et après le parage qui sont plus flagrantes. Donc voilà l'avant. Elle se demande ce que je fais. Qu'est-ce qu'elle fait? Ça pue la merde ici. Elle doit pisser aussi, ça pue. Et l'arrière. Je vais essayer de les prendre pour vous montrer, mais je vous garantis pas qu'elle va se laisser faire. Allez, Iris, donne. Donne, sans mordre. Donne. C'est bien. Ah oui, je vais pas pouvoir trop vous montrer là. Bon, il va falloir que je cure les pieds. Je reviens. En vrai, je voulais vous montrer en direct ce que ça donne, mais on voit que dalle, c'est trop sale. Donc je vous mettrai les photos, je vous expliquerai vite fait, mais voilà. Sur le parage, ça s'est plutôt bien passé. J'ai fait en 2 fois, hein. J'ai fait le parage des antérieurs et le lendemain j'ai fait les postérieurs. Elle bougeait un petit peu et tout, elle s'impatientait, mais bon ça c'est normal. Du coup pour le détail vraiment des pieds, les avant-après et tout, et les 2-3 soucis qu'ils avaient, je vous explique ça tout de suite en 2-2, histoire de pas saouler ceux que ça intéresse pas, et on se retrouve après. Alors sur l'intérieur droit du coup on voit qu'il y a un gros évasement à droite et que la corne est beaucoup trop longue en pince et sur tout le côté gauche et entre l'évasement et là où la corne est repliée on voit qu'il y a un trou, la corne avait cassé à cet endroit là. J'ai essayé de corriger un petit peu l'évasement, même s'il est encore un petit peu présent, j'ai préféré faire progressif pour pas qu'elle souffre, je voulais pas trop raccourcir et tout, donc j'ai laissé un petit peu comme ça et je rectifierai au fur et à mesure. J'ai enlevé la corne qu'il y avait en trop, j'ai mis du produit au niveau des lacunes pour les anciennes pourritures qu'il y avait. J'ai pas touché aux barres pour le moment parce que j'ai pas eu le temps, elle était un petit peu impatiente donc j'ai pas voulu insister. J'ai fait vraiment en fait ce qui était à faire en priorité et on voit que j'ai mis les talons à même hauteur et que je les ai remontés un petit peu plus vers les glaumes on va dire pour qu'ils soient un peu plus haut parce que là ça commençait à partir en live. Donc voilà en gros ce que j'ai fait sur l'antérieur droit. Sur l'intérieur gauche, on va commencer par l'aspect d'extérieur du pied. Il y a un truc qui me gênait beaucoup, c'est la petite sème que vous voyez. En fait, au milieu du pied, devant, vous voyez une petite fissure. Une sème, c'est ça. Et bon, il y avait de la corne en trop aussi, mais c'est surtout la sème qui m'a interpellée et qui faisait que je voulais vite l'apparer pour pouvoir corriger ça au plus vite. Vu du dessous, c'est un petit peu pareil, on se rend compte que la corne est trop longue, qu'il y a un morceau qui est vraiment prêt à tomber et qu'il y a un petit peu trop de barres. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé toute la corne qu'il y avait en trop, j'ai enlevé un petit peu les barres et j'ai bien soulagé au niveau de la sème. Donc vous voyez sur la photo du haut, il y a un petit trou au niveau de la sème, enfin on voit que son sabot est un peu fendu entre guillemets. Donc vu que j'ai raccourci, ça se voit quasiment plus après. Mais en fait, j'ai vraiment enlevé toute la paroi externe du pied à cet endroit-là pour pas qu'elle soit porteuse du tout et pour éviter de mettre encore de la pression et d'élargir encore la fissure. Sur le postérieur gauche, on voit que comme sur tous les pieds, sur les 4, il y avait des anciennes pourritures de fourchette. Donc pareil, j'ai mis du produit pour assainir un petit peu le tout, même si là, franchement, elles sont plus pourries. C'est juste des anciennes traces, on va dire. Donc j'ai mis du produit pour être sûr et pour ne pas que ça se réinfecte, on va dire. La corne était trop longue, comme sur tous les pieds aussi. Donc j'ai enlevé la corne qu'il y avait en trop, j'ai enlevé un petit peu de barre et voilà, c'est tout. Si, on voit aussi qu'il y a un talon qui est un petit peu fuyant, donc j'ai essayé de les remettre un petit peu à la même hauteur. Mais par rapport au postérieur droit, ça n'a rien à voir. Parce que sur celui-là, il y avait du boulot. On voit que les talons sont pas du tout à la même hauteur. Je trouve que c'est flagrant sur la photo du haut. On voit que le talon gauche, qui est à gauche pour vous, est haut au niveau du haut de la fourchette, alors que le droit, il est
presque au milieu de la fourchette en fait. Donc ça il a fallu que je le rectifie un peu, donc j'ai essayé de remonter un peu le talon vers les glaumes, mais bon il y a encore des rectifications à faire. Il y avait aussi un gros évasement justement sous ce talon qui avait commencé à fuir un petit peu, donc j'ai essayé de le corriger, mais pareil ça va prendre plusieurs séances. J'ai touché un petit peu au bar, il fallait que j'en enlève, j'ai enlevé la corne qu'il y avait en trop, qu'il y avait beaucoup trop, qu'il y en avait qui étaient partis et tout tellement c'était long, et voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai fait et tout ce que j'avais à dire là-dessus. Bon, le temps que je vous explique tout ça, j'ai fini de lui curer les pieds, donc là c'est bon, c'est fait. Et puis je vais leur proposer de sortir un petit peu. Et mes chèvres ont patienté sans passer sous les clôtures, ça c'est très très bien. Vous voyez, ça c'est une jument disciplinée qui va faire caca dans la zone de caca. Le samedi matin d'ailleurs je suis retournée faire un tour avec Bohème, donc cette fois-ci d'une bonne demi-heure je dirais, et du coup Iris est restée toute seule, les chèvres aussi. Les chèvres ne sont toujours pas restées dans le pré, j'ai pas réussi. Je crois que je vais arrêter d'essayer parce qu'en fait à chaque fois je perds un quart d'heure de mon temps à essayer de les laisser au pré, et au final je n'y arrive pas parce que dès que je me mets à cheval elles redescendent, et que là à ce moment-là j'ai plus le goût en fait de redescendre pour les remonter dans le pré, pour qu'elles redescendent, pour que je les remonte, enfin bref c'est infini, et en plus je pars en balade énervée, donc voilà, pour le moment c'est vraiment Iris la plus sage en tout cas. Ah oui, chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que ça y est, du coup elle tient à la tâche. Elle connaissait pas la tâche quand on l'a eue, mais du coup elle bougeait pas et tout, donc j'ai dit à Nina, écoute, essaye de l'attacher, tu fais juste une boucle comme ça, s'il y a besoin on tire et on la détache quoi. Ça se passe très très bien, elle bouge pas du tout comme vous pouvez le voir, et du coup c'est sur ces belles images qu'on va vous laisser. J'espère que les deux vidéos vous auront plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à me dire ce que vous voulez d'ailleurs en commentaire, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao les sales gosses.